Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de American Gods, les dieux américains. American Gods est un roman fantastique de l'écrivain et l'auteur de comics Neil Gaiman, paru en 2001. Ici, nous allons parler de son adaptation en série télévisée, produite par la chaîne Starz, avec aux commandes le showrunner Bryan Fuller, connu pour Hannibal. Quant à Gaiman, il en reste le producteur exécutif. La série est sortie en avril 2017, pour une diffusion de 8 épisodes d'1 heure. Un homme sortant de prison rencontre un vieil escroc qui l'embauche comme garde du corps et l'entraîne dans un long périple à travers les États-Unis. L'ex-détenu découvrira que son patron est un ancien dieu nordique en plein combat contre des divinités modernes. Internet, les voitures, la télévision, les médias. Ma cristalline, elle est si bonne. J'ai fini cette série il y a une dizaine de jours et j'ai mis beaucoup de temps à la digérer. Parce que American Gods, c'est une pièce montée, avec une centaine d'épaisseurs, des multiples parfums, des centaines de nappages, des légumes, de la viande. Bref, il y a un peu de tout. Quand t'as tout ça dans le bide, faut faire le tri. Et le temps que t'ailles aux toilettes, il faut un petit temps. Hein. Donc la digestion a été très longue. Car cette série est très riche, voire trop riche. En 8 épisodes d'1 heure, ils m'ont fait mal à la tête. Il y a beaucoup de choses à analyser. Donc j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Vous allez me prendre pour un taré, mais je n'étais pas sûr d'avoir kiffé. Et après mûre réflexion, je tombe amoureux de cette série. Mais j'ai mis du temps à savoir pourquoi. Parce que c'est pas évident du tout. Car cette série, c'est une dinguerie son nom. C'est une salade de fruits. Faut que j'arrête de parler de bouffe, moi. C'est un mix de divinité, de mythologie, de road trip, de fantastique, de love story, de drame, des thématiques que je kiffe en général. Et de les mettre tous ensemble pour en faire une œuvre, c'est très fort. Je crois qu'on a rarement eu des mythes traités de cette façon, que ce soit en série ou en film. On parle de dieux, des dieux, de religion en général, sans filtre, en les ramenant à taille humaine. Bien qu'on soit dans un univers totalement fantastique et surréaliste, c'est une série traitée de manière très cartésienne. Ici, on a rationalisé le divin. Et c'est ça qui est fort. Et le point d'orgue de cette série, c'est la croisée des mondes. C'est l'opposition entre le jeune et le vieux, l'ancien et le nouveau, de nouvelles sociétés qui s'entrechoquent avec des anciennes. Tout ça en utilisant des dieux, c'est énorme. Comme je suis un mec sympa, je vais essayer d'en spoiler le moins possible. Neil Gaiman, il est génial. D'avoir pensé à ça. Faire une critique sociétale en utilisant les anciens dieux et les nouveaux dieux et en les confrontant. Mec, t'es un génie. Such a good idea, man. Ici, ce qui est très fort, c'est qu'on voit les dieux sur différentes facettes. Leurs facettes divines et leurs facettes mauvaises. On va parler des dieux anciens qui se sentent délaissés, qui sont en quête d'amour. Ils sont narcissiques, cupides. Et on n'a pas du tout l'image glorieuse qu'on avait dans les mythologies. Et les dieux nouveaux qui sont dans la toute-puissance. Parce que c'est leur moment, c'est leur siècle. D'un côté, t'as l'image romantique des anciens dieux, et d'un côté, t'as l'image pragmatique et capitaliste du nouveau dieu. J'ai surkiffé ça. Parce qu'en fait, on voit un peu le caractère des anciens dieux, qui eux te laissent le choix, le libre arbitre, de les aimer ou pas. Mais ils font tout pour que tu les aimes quand même. Hein, ils sont un peu slarvis. Et t'as les nouveaux dieux qui passent un peu en force. Parce qu'eux, sont dans une démarche de globalisation. Et eux sont déterminés. Et toutes ces interactions sont très fortes. On a toujours ce débat entre vieux et jeunes. Et là, en fait, on le voit à travers cette série. Moi-même, je ne suis plus dans la prime jeunesse. J'ai souvent des débats vieux-jeunes sur le c'était mieux avant, etc. Que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans le sport, dans la musique. Et cette série, en utilisant l'échelle divine, le reflète parfaitement. En plus de ça, il y a une vraie critique sociétale pour la consommation. Il y a un gros tacle sur le grand capitalisme, d'où l'utilisation de l'Amérique. Parce que l'Amérique est le pays des extrêmes par excellence. Autre point très fort, c'est qu'on n'a pas oublié le pan historique qu'on utilise à travers l'immigration. Parce que l'Amérique est un pays d'immigration avant tout. Tous les gens qui ont émigré dans ce pays ont ramené avec eux leurs croyances, leur religion, leur dieu, leur mythologie. Et chaque introduction d'épisode est animée par la présentation d'un dieu. Donc tu as des dieux du monde entier. Et ce qui est aussi très bon, c'est qu'on ramène aussi toutes les différentes thématiques politiques de l'époque. Parce qu'à chaque époque, il y avait un souci d'ordre politique et racial. Donc on a l'esclavagisme, on a la diaspora, il y a des gens qui sont en asile politique, il y a des gens qui fuient leur pays pour cause de guerre, et ces gens-là se retrouvent tous en Amérique. Donc tout ça, c'est une logique imparable. Voilà pourquoi on atterrit aux States. Et pour une fois, ça se justifie. Des fois, on a l'impression que tous les conflits extraterrestres arrivent toujours à New York ou à Los Angeles, ou toutes les batailles intergalactiques du monde se passent aux States. Mais là, ils prennent le temps de le justifier. Cheers.
Bryan Fuller, c'est le réalisateur showrunner de Hannibal. Et monsieur sait maîtriser une caméra. La réalisation est géniale, parfois trop géniale, je vais en revenir dans mes bémols. Les visuels pour une série télé sont vraiment sidérants, c'est démentiel. Ils utilisent différentes caméras, ils passent sous différents formats en fonction de l'histoire. C'est la série à regarder en ultra HD. L'image est tellement nickel, c'est un truc de ouf. Visuellement, c'est complètement fou. C'est ultra réfléchi, ultra travaillé, chiadé. Tous les plans qu'on a, c'est un peu comme dans Hannibal, quand Hannibal faisait un crime, c'est un tableau quoi. Donc on joue sans cesse avec l'image, sans cesse avec la réalisation, on essaie de trouver un maximum d'idées. Le mec il a quartier libre. Allez-y, éclatez-vous les gars. Un petit bémol pour faire chier. Parfois, Bryan Fuller, comme tous les bons faiseurs d'images, je pense à Nolan, je pense à Iñárritu, dernièrement Within Refn qui s'est complètement paumé dans son délire. Les mecs ils veulent se faire plaisir. Et ils se matent en train de filmer. Et parfois ça dessert l'œuvre en général. On voit Emily Browning en train de cloper dans une voiture avec un slow motion. Elle est très jolie, l'image est belle, mais à quoi ça sert mon gars? De temps en temps j'avais peur que la série se perde dedans, après, comme je l'ai dit, je l'ai bien digéré, etc. J'ai pu comprendre certains points de vue artistiques, mais des fois ça sert à rien mec. Des fois il y a des plans, on s'en fout quoi. Donc autant aller à l'essentiel. J'avais peur que la réalisation prenne le pas sur le récit. Des fois ça a failli arriver, mais l'histoire a quand même pris le dessus. Mais attention, je te donne la moitié d'un carton jaune, parce que dans la saison 2, s'il te plaît, je suis passé en production. Mais écoute les fans, quand on regardait la série, ils te le diront. C'est bien de faire du beau, mais du beau qui sert. Attention Brian, je t'ai à l'œil. Brian! Les 2 premiers épisodes ont été réalisés par David Slade. David Slade, c'est le mec qui a fait Twilight 3, qui est le seul... Attention, je veux dire quelque chose de sympa sur Twilight. C'est le seul Twilight plus ou moins bien réalisé. Je vais aller vomir. Il y a même Vincenzo Natali, qui a réalisé, je crois, l'épisode 3 ou 4. Bref, je vérifierai. C'est réalisateur de Cube, de Cypher, de Splice. Il a même réalisé quelques épisodes de séries comme Westworld ou Luke Cage. C'est un bon faiseur lui aussi. Et là, tu vois qu'ils ont pris comme des réalisateurs avec de la personnalité dans l'image. Et c'est pas anodin. Donc bien vu de la part de la prod. Et malgré qu'il y a plusieurs réalisateurs différents, il y a beaucoup de cohérence au niveau des différents épisodes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Que ce soit au niveau de l'image, au niveau du ton général de la série, semble plutôt homogène. Donc encore un bon point, bah ouais, American Gods, c'est génial. Alors j'ai tellement kiffé les premiers épisodes que j'ai commencé à lire le bouquin en même temps. C'est plutôt respectueux, c'est bien retranscrit. Après c'est pas du copier-coller, mais je trouve ça plutôt bon. Je pense que les fans de ce livre et les fans de Neil Gaiman s'y retrouveront aussi. Reprenons où on en était, je me rappelle même plus, je suis paumé. Alors point important avant d'attaquer American Gods, c'est du PEGI 18. Et du PEGI, hyper open bar. Il faut être très très ouvert d'esprit. Hein, avoir l'esprit imaginatif. Parce qu'il y a une violence graphique très gore. Hein, on reconnaît la patte de Bryan Fuller, on se voyait sur Hannibal. Et aussi la Touch Stars, cette chaîne qui nous a donné Spartacus, qui était très très fort dans l'hémoglobine. Et quand je dis hémoglobine, c'est geyser de sang. Voilà, ça éclate dans tous les sens. Ça peut déplaire à beaucoup de personnes, parce que ça peut rebuter. C'est aussi très cru. Au niveau du sexe, on voit plus de bites que de chatte. Comment exprimer ça avec une certaine classe? On voit carrément des lésions en érection. Et c'est limite un peu gratuit. Oh, pas fan. Voilà, faut que ça ait du sens. Pareil pour les scènes de cul. Le personnage de Laura, pendant tout un épisode, se fait passer à la casserole. Je veux bien qu'elle ait la cuisse légère, pas besoin de nous filer toutes les images. On a compris qu'elle était un peu chaudasse, la Laura, et qu'elle avait besoin d'affection. Si tu passes dans le coin, je vais bien me dévouer. Voilà, les scènes de cul un peu gratuites, la démonstration à tout prix pour choquer. Et que la violence, elle est nécessaire. Dès qu'il faut montrer les choses, il n'y a pas de souci. Mais comme d'habitude, il faut que ça ait du sens. Il faut que ce soit cohérent. Balancer du sexe et de la violence gratuitement, faire de l'image pour l'image, quand t'es rodé à la série au cinéma, moi je tombe à les steaks, t'attends autre chose. On sent un petit côté too much, vouloir choquer absolument par des images chocs. Ils l'ont pas trop fait, mais ils l'ont fait un petit peu quand même. Donc pour la saison 2, s'il vous plaît, évitez. Je pense que le public d'American Gods est un public mature, adulte, et qui attend autre chose. Par rapport à la distribution, j'ai pas grand chose à dire, sauf que c'est un superbe casting. Bien équilibré, il n'y a pas vraiment de héros, et je pense que tous les personnages sont vraiment importants. Il n'y a pas vraiment de personnages secondaires non plus. Parce que quelque part, c'est tous des personnages principaux qui vont compter dans l'histoire. Que ce soit Laura, incarnée par Emily Browning, qui est excellente dedans. Tous les épisodes qui sont centrés sur elle, je les ai beaucoup aimés. Elle est excellente, elle joue parfaitement bien son rôle. Et j'ai bien aimé son évolution au niveau des 8 épisodes, parce qu'on la voit très belle au départ, et de plus en plus, sans les dire, et changer de caractère. Ian McShane,
Si un jour je fais un film, t'es direct sur la liste. T'auras ton rôle dans mon film, ça c'est sûr. Big fan de Ian McShane. Encore une fois excellent. Pablo Schreiber, le frère de Liv Schreiber qui incarne Ray Donovan. Voilà, il est mortel aussi. Jill Anderson, c'est une bombasse. Je la kiffe. Elle est magnifique. En plus, ils nous ont déterré Crispin Glover de Back to the Future. George McFly, personnage légendaire. Corbin Bernsen, qui jouait Vulcan, qui était un des acteurs des Indians, un de mes films de chevet quand j'étais gamin. Alors lui, mention spéciale, c'est un grand routier des séries, Jeremy Davis. Lost, Justified, là il est en train de jouer dans Twin Peaks que j'ai pas encore maté. Je kiffe cet acteur. Il fait une petite apparition, il est topissime. Je vous conseille fortement de mater American Gods. Je pense que cette série va diviser. Cette série ne te laisse pas le choix. Soit tu la kiffes, soit tu la détestes. Je pense qu'elle aura un public de fans, elle aura un gros public de haters. Une série qui te laissera pas indifférent. Rien que ça, c'est bien. Le parti pris est important dans l'artistique. Que ce soit dans les séries ou dans les films, il faut de la prise de risque pour faire quelque chose de grandiose. C'était une des grosses séries que j'attendais cette année. J'ai pas été déçu. Il y a des épisodes qui m'ont scotché et qui m'ont scotché aussi bizarrement. Parce qu'il fallait tout un processus pour analyser ce que je voyais. De faire un tel effet aux téléspectateurs, c'est génial. Et ce qui est bien par rapport à la série en général, on voit que ce média tente de plus en plus de choses. Je pense à Leftovers, je pense à Taboo, que j'ai débriefé dernièrement. Westworld, c'est des séries qui sortent des sentiers battus, prennent leurs couilles, qui limite tentent le diable. Tu risques de perdre toute une partie de ton public, mais pour des raisons artistiques et fortes. Et juste pour ça, vous avez tout mon respect. Et ce qui est aussi très fort, c'est que là, on a pris une œuvre réputée inadaptable, et ça passe super bien. Et là, justement, par une série, ça le fait. Je pense qu'en film, ça ne l'aurait pas fait. Parce qu'en film, ça va trop vite. Et je pense qu'on aurait zappé pas mal de pans de l'histoire. Alors que là, la série pose bien des bases. Là, c'est une bonne saison 1. Je pense qu'on n'a pas tout vu, on est loin d'avoir tout vu. On a compris l'enjeu général, et il y a encore plein de choses à voir. Pour moi, c'est une vraie réussite. Le mode opératoire pour comprendre cette série, c'est de se poser, d'avoir l'esprit très large, de se détendre, pas besoin de tout comprendre, ou du moins de tout comprendre d'un coup, et de se laisser porter. C'est la meilleure façon de l'appréhender. Terminus pour American Gods, c'était vraiment une vidéo qui n'était pas évidente à faire pour la construire, pour en parler. Je ne savais pas sur quel bout la prendre. C'est comme cette série en fait, on ne sait pas par quel bout l'attraper. Et cette vidéo c'est la même. Je ne savais pas comment attaquer le truc, c'est tellement énorme. Et je suis content d'être arrivé au bout, donc j'espère que le résultat vous a plu. J'espère que cette série vous intéressera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Il y a matière à débat. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très bel été. Pour les juilletistes, passez de bonnes vacances. Pour les outistes, patientez. Profitez bien, détendez-vous, reposez-vous. Comme les frais. Profitez du soleil, de la plage, de la montagne, où vous soyez, kiffez. Peace. C'est fini. Yes.